Avez-vous ce genre de valeur? Un frère tente obtenir justice pour sa sœur. Soit vous ne pouvez pas comprendre, soit vous ne voulez pas. Je pense que tu n'as pas raison cette fois. Dans ta quête de vengeance contre Shivansh pour moi, tu deviens comme lui. J'ai fait ce que je pensais être juste, tout comme tu as fait ce que tu pensais être juste. Êtes-vous en colère? Sœur, je peux prendre la vie de quelqu'un pour toi. Pourquoi n'as-tu pas tué? Pourquoi tes mains s'arrêtent? Celui qui a tant insulté ta sœur. Qui m'a pris tout mon bonheur. Comment lui as-tu pardonné? Réponds-moi. Tu ne t'es même pas retourné pour voir si j'allais bien. Tu as couru droit dans le feu pour ce Shravani. Tu n'as même pas essayé de savoir comment allait ta sœur. Tu m'as ignoré et tu es parti, frère. Oublie ça, frère. Pars, je ne veux plus te parler. Chute qui? Frère. Aujourd'hui je te le dis. Être un frère n'a aucune valeur, et tes paroles, non plus. Rompre ses promesses est devenu votre habitude. Qu'est-ce que tu m'as dit? L'admission sera mienne. Je regarde tout ce qui se passe ici. Chute qui? Aujourd'hui, ta vie était en danger. C'est pourquoi j'ai dû faire admettre Shravani. J'avais peur. Je tiens à toi. Souci? Tu t'en soucies pour moi. Les soins sont ce que Bunty a pour belle-sœur. C'est le vrai frère, qui a dépassé toutes les limites pour le bonheur de sa sœur. Frère, si papa était là aujourd'hui, il n'aurait jamais laissé cela m'arriver. Est-ce que tu te considères comme un frère? Maintenant va-t'en, je ne veux même pas te voir mon frère. Frère. Aujourd'hui je te le dis. Être frère n'a aucune valeur, et tes paroles, non plus. Rompre ses promesses est devenu une habitude pour toi. Les soins, c'est ce que Bunty a pour belle-sœur. C'est le vrai frère qui a dépassé toutes les limites pour le bonheur de sa sœur. Frère, si papa était là aujourd'hui, il n'aurait jamais laissé cela m'arriver. Être frère n'a aucune valeur, et tes paroles, non plus. Frère, si papa était là aujourd'hui, il n'aurait jamais laissé cela m'arriver. Shivansh. Que fais-tu? Es-tu devenu fou? Oui. Je suis devenu fou. C'est ce que tu veux. Qu'est-ce que je voulais? La vengeance. Je t'ai séparé de ta famille. Et maintenant, tu me sépares des miens. Et voilà. C'est arrivé. Vous avez été admis. Je suis tombé dans le regard de ma sœur. Et je suis aussi éloigné de ma famille. J'ai levé la main contre mon propre frère devant tout le monde Shivansh. Savez-vous pourquoi? Même s'il m'aime profondément, il doit comprendre la différence entre le bien et le mal. Parce que tu
Tu n'as jamais essayé de te comprendre toi-même, ni expliquer à ta sœur ce qui est bien et ce qui est mal. Elle a continué à insister sur des choses qui ne lui appartiennent pas. Et vous, comme on montre une lune dans l'assiette pour distraire un enfant, tu n'as cessé de lui donner de faux espoirs. Et maintenant vous récoltez ce que vous avez semé. Assez. Assez. Le jour où tu découvriras ce que je fais, tu commenceras à te détester. Laisse-moi partir. Shivu, Laisse-moi. Shivu, laisse-la. Shivu, que fais-tu? Laisse-la partir. Shivu, elle ne va pas bien, pourquoi la déranges-tu? Laisse-la, laisse-la. Chérie, est-ce que tu vas bien? Elle a eu l'audace de gifler, mon fils. Comment ose-t-elle? Chandra. Que s'est-il passé? Je me sens très découragée aujourd'hui. Binti a tellement aimé Shravani. Plus que celui de Sweetie. Il a toujours pris son parti. Il se bat avec moi. Et toi aussi. Vous avez aimé Shravani plus que vos 2 enfants. Et qu'a-t-elle fait? Un garçon est arrivé. L'amour devient insuffisant. Tout a été laissé derrière. Jusqu'à aujourd'hui, Banu, personne ne vous a parlé comme ça. Je n'ai jamais eu le courage. Et elle t'a parlé comme ça. Cela m'a profondément blessé le cœur. Mes mains tremblent. À l'idée de lever la main. Contre mon enfant, ou même le toucher. Et Shravani, le gifle à sang. Même réfléchir, 1 minute. Parce qu'il est venu la sauver et qu'il est prêt à mourir pour elle. Je n'ai pas aimé ça. Chandra. Ne pleure pas. Tu es ma force. Si tu pleures comme ça, comment vais-je faire face aux gens? Et je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose. Cette pensée me tracasse sans cesse. Comment ces gens sont-ils devenus si proches de Shravani? Mais quoi qu'il arrive, je découvrirai la vérité. Que se passe-t-il réellement ici? Mais, que découvrirez-vous, et comment? Je le révélerai bientôt. C'est ce que j'ai en tête. Maintenant, que va-t-il faire? S'il creuse dans ce mariage, il ne leur faudra pas longtemps pour m'atteindre. Non. Écoute, je te présente mes excuses au nom de Shivu. Pour sa mauvaise conduite. Ce qui lui arrive ces derniers temps. Croyez-moi, avant mon Shivu n'était pas comme il est maintenant. Ce sont de vieilles blessures qui lui appartiennent. Qui ne sont pas encore guéries. Regardez. Je m'excuse auprès de toi aussi. Pour ce que mon frère a fait. Il m'aime profondément. Et il ne supporte même pas qu'un petit mal vienne à ma rencontre. Pourtant, je sais que jouer avec la dignité d'une fille
est absolument faux. S'il vous plaît, croyez-moi. Je n'ai joué aucun rôle dans tout cela. Je le sais, chérie. Je le sais. Puis-je vous demander quelque chose? Grand-mère m'appelle mariée. Snéha m'appelle belle-sœur. Mais, tu ne m'as jamais appelée ta belle-fille. Tu m'appelles toujours ma fille. Pourquoi? Parce que je sais que votre mariage est contre votre volonté. Papa, choix. Je suis mère d'une fille. Et je sais respecter les choix d'une femme. Et ce que tu as fait pour Snéha, ma chère, même s'il y avait sa sœur biologique, elle aurait réfléchi à 2 fois avant de le faire. Laissez-moi vous demander quelque chose. Écoute. Je sais. Les circonstances de votre mariage n'étaient pas idéales. Pour une raison quelconque. Je me sens toujours qu'avoir une belle-fille, comme toi, est une bénédiction. Ce jour-là, lorsque tu étais assise avec mon fils comme une épouse dans le temple ancestral, j'avais un espoir dans mon cœur, chérie. C'est pourquoi je veux te demander, peux-tu donner une chance à mon Shivu? Une chance de le comprendre. Avant de répondre à cette question, je dois demander quelque chose. Ça. Juste avant de venir dans ta chambre. Shivansh m'a dit que si je découvrais pourquoi il fait tout ça, je commencerais à me détester. Que veut-il dire par là? Écoute ma chère, il vaut mieux que certaines vérités restent cachées. Donc Shivansh ne fait pas ça juste pour mon siège médical? Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Qu'est-ce qui le pousse à détruire ma vie comme ça? Mais quel genre de secret? Est-ce qu'il essaie tant de se cacher? Shravani? Oui, maman. Inspecteur, qu'est-ce qui vous amène ici? Nous sommes ici pour arrêter votre fils. Quoi? Nous avons appris qu'il avait kidnappé la fille. C'est donc toi qui as fait ça. Je n'ai pas porté plainte. Alors, qui l'a fait? Vous avez toujours été après mon fils voulant l'envoyer en prison. Inspecteur, qui a déposé le rapport? Shravani Thakur. J'aimerais déposer un FIR. Je m'appelle Shravani Thakur. Contre Binti Thakur. Je vais organiser la libération sous caution de mon fils. Mais, après cet incident, Shravani, Binti et Monsieur Banu vous regarderont toujours de haut. Ma victoire a commencé. Inspecteur, que dites-vous? Je n'ai pas déposé de rapport. Pourquoi ferais-je une telle chose? Shravani, je sais que tu étais en colère contre Binti, mais c'est ton frère. Oncle? Mon oncle? Crois-moi, je n'ai rien fait.
Pourquoi ferais-je ça? Je n'ai rien fait. Bounty. Bounty. Bounty, je n'ai rien fait. Je n'ai pas porté plainte contre vous. Pourquoi l'aurais-je fait? Oui. Pourquoi mentirait-il? Inspecteur. Il doit y avoir un malentendu. Je n'ai pas porté plainte. C'est le nom donné au téléphone. Shravani, c'est très triste. Tu as changé après ton mariage. Vous avez oublié que Binti est même prêt à donner sa vie pour vous. Bounty. Je. Oncle? Maman. Maman. Tu sais. Je ne pourrais jamais faire une chose pareille, tu me fais confiance. Je l'ai fait. Il y avait de confiance. J'ai de confiance en cette fille nommée Shravani. Qui es-tu? Je ne te reconnais pas. Ma fille aurait donné sa vie pour son oncle, son frère et cette famille. Et tu as oublié ta famille. Et tu as fait de tes beaux-parents ton tout. Je ne te reconnais pas. Monsieur Bounty, vous devrez venir avec nous. Et quoi que vous ayez à dire, dites-le au poste de police. Gendarme. Une minute, pourquoi mon fils ira-t-il en prison? Il n'a kidnappé personne, ces gens mentent. Papa. Laisse-le. Laissez-le, j'ai dit laissez-le. Laisse mon fils. Enlève ses menottes, tu sais qui nous sommes, c'est le manoir Thakur. Vous ne pouvez pas prendre mon fils comme ça. Banu. Laisse-le, laisse-le, laisse-le. Mère. Chandra. Je vais bien. Je vais bien. Laisse, mon fils. Ce que tu as fait était bien. Aujourd'hui, ma belle-fille a rempli son premier devoir en tant que belle-fille. C'est une question d'honneur pour ses beaux-parents. Quel devoir a-t-elle rempli? Et toi, quand accompliras-tu ton devoir? Arrête-les. Dites-leur de ne pas emmener Binti. Je ne laisserai rien arriver à Bounty. Pourquoi l'emmène-ils? Ils lui ont mis des menottes. Emmenez-le. Inspecteur. Inspecteur. Attendez, inspecteur. Laisse Binti. Les accusations portées contre lui sont toutes fausses. Chutki. Oui, inspecteur. La fille qui l'accuse d'avoir kidnappé. Cette fille, c'est moi. En fait, je veux vous faire comprendre que personne ne m'a kidnappé. Sa sœur l'a faussement accusé pour le piéger. Chutki. Je suis allée avec. Binti de mon plein gré. Quelle bêtise racontes-tu? Vous devrez faire cette déclaration. Veuillez enregistrer ma déclaration. Très bien. Alors il n'y a plus d'affaires. Ouvrez les menottes. Allons-y. Chutki.
Chut qui? Bounty. Bounty, je dis la vérité, je. Bounty. Bounty. Mon bounty. Mon bounty. Mon bounty. Souviens-toi de Saraki, maintenant que tu m'as enlevé le droit de te protéger. Quelle valeur ont ces fils, Shravani? Tout comme, tu m'as tout pris, Shravani. Souvenez-vous, un par un. Si je ne te retire pas toutes mes relations, alors mon nom ne sera plus Chandra. Vous voulez tout mettre en feu? Allez-y. Je promets, également de protéger, mes relations de cet incendie.